Samedi 26 août de l'an 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité politique nationale sur ESAE TV. Pour ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Gédéon Vegba, journaliste à la radio nationale, et Euloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Au menu du décryptage de l'actualité politique nationale ce jour, le regain des activités politiques en prélude des législatives de 2019, la tournée nationale de remobilisation de l'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent, l'examen national de licence qui démarre lundi prochain, et nous terminerons par la rentrée académique prévue pour le 18 septembre 2017. Bienvenue, bonjour. Dans un instant, on les retrouve pour le décryptage. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Gédéon Vegba. Gédéon, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes journaliste à la radio nationale. Et en face de vous, vous avez Euloge Gandaro. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Tout à fait. Alors Gédéon, aujourd'hui nous observons sur l'échiquier politique national un regain des activités politiques qui en quelque sorte simule quand même une préparation de la législature de 2019. Est-ce que cela vous inspire? C'est dans l'ordre normal des choses. C'est vrai que nous sommes très loin des législatives, ou du moins un peu loin des législatives. Je crois que c'est mars 2019. Oui. Nous constatons que les partis politiques affûtent déjà leurs âmes pour cette élection. C'est normal, parce que depuis que le chef de l'État a, entre guillemets, perdu la révision de la Constitution, le projet de révision constitutionnelle, on a senti que le paysage politique a changé carrément, parce que ce à quoi il s'attendait, il ne l'a pas eu. Il s'est dit, bon, maintenant, comme il a dit, il faut qu'il fasse la politique. Mais le chef d'État est l'instigateur de ces différents mouvements auxquels... pas l'instigateur direct, mais quelque part, il est un artisan. Au cœur de l'action. Il est artisan aussi, puisque il a un système, il incarne un système politique actuel. Et le système voulant se faire voir sur le terrain, doit aller sur le terrain pour préparer le terrain pour les jours électoraux. Donc c'est dans l'ordre normal des choses que les partis politiques descendent. D'ailleurs même, c'est ce qui devait être, puisque un terrain politique, ça se maintient. On travaille pour ça. On marque son terrain, comme on le dit, on marque son terrain. Donc si vous laissez le terrain libre, d'autres vont l'occuper. Donc c'est normal que les partis politiques aillent vers leur électorat, leur base, leur fief, comme on le dit, pour quand même préparer le terrain pour les... Vous parlez d'aller vers leur base. Je vais vous revenir sur la question relative à la tournée nationale de remobilisation des FCBE. Mais avant cela, Euloge Gandaro, aujourd'hui, nous sentons que l'animation de la vie politique est quand même un peu plus riche aujourd'hui au Bénin. Est-ce que cela est quand même lié aux législatives prochaines? Tout à fait, c'est lié aux législatives prochaines. Et comme mon vis-à-vis l'a fait observer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est normal. C'est normal parce que le rôle des partis politiques, c'est l'animation de la vie politique. Et en principe, ça ne devrait pas seulement être pour les élections que les partis vont être en mouvement sur le terrain et mener leurs activités. Nous devons constater cela de manière permanente. Et c'est ce que nous déplorons au niveau de nos partis politiques. Parce qu'il y en a même qui, juste après les élections, disparaissent, mènent une vie ralentie. Et c'est à l'approche de nouvelles élections qu'on voit ces partis-là et certains mouvements revenir sur le terrain pour mener leurs activités. Ce qui n'est pas normal. Ce qui se passe maintenant, c'est normal, mais on devrait le constater de manière permanente sur le terrain. Bon, maintenant, quant aux législatives ou toute autre élection, c'est normal, on dit qui va loin ménage sa monture. Depuis quelques années, on constate que ce n'est pas la veille des élections, ce n'est pas à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois des élections qu'un parti politique commence par s'organiser pour préparer ces élections-là. N'est-ce pas? Il faut poser les jalons. Il y a les stratégies qu'il faut peaufiner. Donc, c'est mieux de commencer très tôt. Et ce n'est pas facile de mobiliser l'électorat à sa cause. Donc, moi, je pense que tout cela va dans l'ordre normal des choses. Bon, maintenant, quant à savoir si le président de la République, s'il est au cœur de ces mouvements-là, s'il est au cœur de ces animations-là, s'il est au cœur de tout ce que nous remarquons ces derniers jours-là, ce regain d'activité, bon, quelque part, il ne peut pas être, comment dirais-je, il ne peut pas être loin de tout ça. Comme mon vis-à-vis l'a souligné tout à l'heure, vous avez vu au lendemain du rejet du projet de loi portant révision de la Constitution,
le président de la République a dit « je ferai désormais la politique ». Oui, il fera désormais la politique. Pour faire désormais la politique, cela suppose qu'il veut, n'est-ce pas, être sur le terrain, être présent sur le terrain, mobiliser un certain nombre de citoyens, même de politiciens, à sa cause pour pouvoir mener à bien ses actions. Mais en dehors de ça, vous savez très bien que celui qui dit « je ferai la politique », ça veut dire qu'il y a des acquis à préserver, il y a des jalons à poser pour pouvoir s'attendre à de bons résultats lors des élections prochaines. Alors, je dirais, est-ce que c'est la législative de 2019 qui crée quand même la tourmente au sein des partis politiques aujourd'hui, parce que nous constatons de part et d'autre des démissions, de part et d'autre des migrations un peu fantaisistes, j'allais dire. C'est évident. Il n'y a pas autre enjeu en vue, il n'y a pas les législatives, dans les médias. Mais est-ce que forcément on doit tout le temps défendre comment on appelle ses intérêts? Est-ce qu'on ne défend pas une idéologie quand on est au sein d'un regroupement politique ou d'un parti politique? C'est l'idéal, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau de maturité politique. Nous sommes encore à un niveau très inférieur. C'est ce à quoi on aspire pour le pays. Mais l'idéologie, je pense que c'est plus occidental. On parle du communisme, du socialisme, de droite, de gauche, etc. Tout ce que vous connaissez. Mais ici, nous n'en sommes pas encore là, parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est là où il y a à manger que tout le monde veut aller. Là où il y a, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que quand même nos politiciens puissent quand même quitter ce cliché? Vous pensez qu'au nom de l'idéal, que les gens restent affamés au Bénin? Je ne pense pas. En tout cas, de moins, on n'en est pas encore là. Les gens, de moins, c'est la classe politique. Mais un député qui quitte quand même un parti pour un autre, il reste pas, même s'il reste dans son ancien parti, il ne reste pas affamé. La transhumance n'est pas d'aujourd'hui. La transhumance date même depuis ça le dit. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on la finisse? On a toujours connu la transhumance des partis politiques, ou du moins des membres des partis politiques quitter la RB pour le PSD ou pour le PRD. Ce n'est pas une nouveauté. C'est en fonction des enjeux du moment. Si le monsieur constate qu'au sein de la RB, il n'a pas un bon positionnement pour les législatives, il peut migrer vers le PSD pour avoir un bon positionnement. Si là-bas, on lui donne une bonne place, il reste, il fait la chapelle de ce parti politique, il chante les louanges de ce parti politique, mais dès que le parti politique le lâche, il quitte là. Bon, c'est pas une nouveauté sous l'air de la rupture. De la rupture du Bénin révélée. Alors, Eloge Gandaro? Oui, bon, c'est ce que nous constatons, c'est dommage. L'idéal aurait été que, bon, un parti politique, n'est-ce pas, évolue, travaille sur la base d'une vision. Quand vous avez un candidat, quand vous avez un leader politique, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait une vision. Le parti doit avoir un projet de société, n'est-ce pas? Et pendant la campagne, il mobilise les électeurs autour des grandes idées, autour de ce projet de société-là. Mais malheureusement, comme il a dit, mais dans nos pays africains aujourd'hui, nous constatons que bon, les partis politiques, c'est beaucoup plus une question d'intérêt. C'est beaucoup plus une question de besoin. La grande masse qui est mobilisée, et même les jeunes et bien les femmes qui sont mobilisées à la cause, ils y viennent pour leurs intérêts. Vous voyez, nous sommes dans un pays où à 80 ou à 70 ou à 80% d'analphabètes. Donc, ils n'ont rien à foutre avec vos théories, vos grandes théories de communisme et autres là. Ils y viennent et la grande masse des femmes peuvent passer toute une journée jusqu'au soir à attendre le sandwich, puis leur coca, et à la fin, les 2000 francs pour rentrer. C'est dommage que ça soit ainsi. Et à côté, vous avez par exemple déploré ces hommes politiques-là, ceux-là que nous voyons, qui sont pratiquement avec tous les pouvoirs. On en a vu avec Boni Yayi, qui ont soutenu l'ancien président Boni Yayi, qui étaient des supporters vraiment irréductibles. Mais aujourd'hui, on les voit rapidement quitter la barque. Ces magiciens-là, et qui ont vraiment la possibilité rapidement de changer leur manteau et de rejoindre l'autre camp. C'est l'opportunisme et nous vivons avec ça au Bénin. C'est la réalité, c'est dommage. Et avec cette situation-là, ça crée une certaine instabilité au sein des partis politiques. Et vous comprenez aujourd'hui que quelques partis, même considérés comme des grands partis, qui traversent des crises, des conflits, vous comprenez un peu que lors de la dernière présidentielle, dans un parti politique où il doit avoir des consignes de vote, où, n'est-ce pas, sur la base d'un idéal, d'une vision, n'est-ce pas, les membres influents et par la suite, tous les membres devraient se réunir et soutenir un candidat, ces partis-là, c'est-à-dire on constate qu'ils vont en rang dispersé aux élections. Vous voyez tel soutenir tel candidat, tel autre soutenir tel autre. Et lorsqu'on y va comme ça, au terme des élections, lorsque un camp gagne, lorsque certains perdent,
vous constatez que bon, ça crée des frustrations, ça crée des divisions et les crises se poursuivent au sein des partis. Tout cela nous montre que vraiment ces réalités que nous vivons actuellement au Bénin doivent nous donner à réfléchir. Et ça donne raison à ceux qui parlent de la réforme du système partisan. S'il y a une réforme du système partisan... Parlons de la réforme du système partisan, je veux bien qu'on aborde quand même, puisque quand on parle de regain des activités politiques aujourd'hui, il y a deux grandes activités qui reviennent tout de suite à l'esprit. Il s'agit de la tournée nationale de remobilisation de l'Alliance Force Cohésion Bénin émergent et de ce regroupement politique qui a été mis sur les fonds baptismaux dénommé Bénin en route. Alors, Gédéon Vagba, est-ce que, quand je prends le cas de Bénin en route, est-ce qu'il s'agit quand même d'un regroupement qui vraiment, puisque l'idéal prôné, c'est quand même le soutien aux actions du chef de l'État, Patrice Talon, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un regroupement vraiment assis ou bien d'un regroupement formé que de coquins et de copains, peut-être, ou de plaisantins, si je peux le dire ainsi? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une précision. Je pense que le regain des activités politiques s'explique. Vous avez constaté qu'après un an, disons 16 mois de gestion du pouvoir, il y a beaucoup qui ont été vraiment asphyxiés, quand on dit du point de vue économique. Ils n'ont plus les moyens. Je veux dire, bon, les moyens qu'ils avaient avant... Enfin, de la politique. Oui, ils n'ont plus ces moyens. Et ils veulent quand même se maintenir sur la scène politique. Donc ils se disent que tant qu'ils ne font pas l'apologie, ou du moins ne chantent pas les louanges du régime en place, ils n'auront rien. Donc il faut se repositionner sur l'échiquier politique national. C'est une stratégie en fait. C'est une stratégie. Les gens sont là, ils se disent, bon, ok, il est temps pour que nous aussi, on commence pas à goûter au gâteau national. Donc, au gâteau du nouveau départ. Exactement, si vous voulez bien. Et je pense que c'est ça qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui. On sent que les gens veulent quand même être positionnés. On annonce un remaniement, on annonce beaucoup de mutations politiques. Donc, il faut se repositionner pour que, si les choses commencent pas, si on ne commence pas à partager les choses, qu'on ne vous oublie pas. Voilà. Maintenant, répondant à votre question, celle concernant la coalition Bénin en route, voilà, c'est une réponse à la tournée des FCBE. Voilà, c'est ma lecture. C'est une réponse à la tournée des FCBE. Parce que les FCBE ont effectué une tournée nationale. Ils sont passés dans tous les départements. Et on a vu que, bon, contrairement à ce qu'on pouvait dire de ce parti, croire de ce parti, bon, on dit que c'est un parti mort, un parti qui n'existe pratiquement plus, puisque les têtes de pont de ce parti sont pratiquement parties. Il ne reste plus rien du tout, c'est une coquille vide, il y a beaucoup de choses. Mais au cours de cette tournée, on a constaté quand même qu'il y a encore quelque chose. Et que ça pourrait quand même faire, comment on appelle, mal un peu, quelque part. Donc il faut trouver quelque chose pour contrecarrer ça. Vous avez vu le dernier meeting à Cotonou. C'était le même jour de la ça vous a dit que c'est une réponse. Si on a voulu le faire comme ça, c'est une réponse. C'est pour dire que ne pensez pas que le terrain est vide. Le terrain est bien occupé aussi. Nous sommes là. Mais ma question... On marque sa présence sur le terrain aussi, comme les autres. Quand je prends le Bénin en route, en fait, qui est composé d'anciens ténors des forces Cohésion Bénin émergents qui, dans le passé, ont été de vrais griots de Thomas Boniaï aujourd'hui, qui aujourd'hui, d'un jour au lendemain, des gens qui étaient pratiquement des néophytes sur la scène politique. Je vous l'ai dit que la politique se fait sans conviction majeure. On n'a pas une conviction, c'est pas parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose qu'on va là-bas. On va là-bas parce qu'on se dit, si on va là-bas, on aura quelque chose en retour. C'est tout. Sinon, ceux dont vous parlez, qui ont été vraiment des leaders des FCBE hier et qui aujourd'hui se retrouvent au niveau de la rupture, mais c'est pourquoi. Selon vous, ce serait pourquoi? Si ce n'est pas pour des intérêts. C'est pour des intérêts, il n'y a pas autre chose. Et je vous ai dit que c'est la réponse à la tournée nationale des FCBE. Moi c'est ma lecture personnelle. C'est la réponse à la tournée nationale des FCBE, Coalition Bénin en route. Et parlons des FCBE, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui un lendemain meilleur pour cette alliance? Non, nous ne pourrons pas parler à la place des FCBE, mais ce qui est sur les FCBE... Mais quand on voit ce qui a été fait sur le terrain par rapport à la tournée de remobilisation, on a vu quand les populations sorties. Essayent de marquer leur terrain, comme je l'ai dit, essayent de marquer leur terrain, de montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils peuvent faire quelque chose, mais tout dépendra des élections. Et ce sera au lendemain des élections qu'on appréciera si vraiment ils ont eu quand même à faire quelque chose de bien. Alors, le Ganaro, tournée nationale de remobilisation des FCBE et Bénin en route. Moi, je trouve tout cela bien. Je trouve tout cela bien parce que ça fait, comment dire, deux camps opposés. Oui. Quand on parle de tournée des FCBE, vous savez que c'est l'alliance qui soutenait l'ancien président Boniaï, les actions de l'ancien président Boniaï, n'est-ce pas? Cette alliance-là qui a pratiquement mené une vie ralentie
au point où certains ont même considéré que bon, cette alliance n'existe plus. Or, normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti qui est fondé sur la base d'une vision, d'un idéal, normalement devrait poursuivre ses activités malgré le départ de son leader. Même si le leader n'est plus président de la République, même s'il a fini son mandat, les activités devraient continuer sur le terrain. Malheureusement, on a constaté un relâchement. On a constaté un relâchement et carrément au point où, bon, c'est comme si cette alliance n'existait plus. C'est bien si aujourd'hui cette alliance se réveille et met les activités. C'est bien pour la démocratie, dans la mesure où, je l'ai toujours dit, là où il y a un pouvoir qui travaille, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait à côté une opposition critique, une opposition constructive pour permettre à ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, de gérer de manière saine et rigoureuse les ressources de l'État. S'il y a un pouvoir à sens unique, ça ne va pas. S'il n'y a qu'une opposition qui ne critique et qui n'est que dans la posture de détruire, ce n'est pas une bonne opposition. Mais si les deux tendances vont dans un sens qui permet à ceux qui sont au pouvoir de mieux gérer et que de l'autre côté, ceux qui observent de faire la veille et de dénoncer la malgouvernance, de dénoncer ce qui peut être considéré comme des irrégularités qui ne permettent pas à l'État de mieux fonctionner et au pays d'évoluer, je crois que ça permettra de renforcer la démocratie. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, Bénin en route, bon, de mon avis également, c'est comme une réponse du berger à la bergère. Comme et je dis, une réponse du berger à la bergère, c'est bien, dans la mesure où, bon, le président de la République, le président Talon, les premiers mois, nous n'avons pas vu tellement d'activités de soutien autour du président Talon. Je m'en souviens, où 2 mois après son élection, l'élection de Patrice Talon, il y avait une alliance qui voulait être mise sous les fonds baptismaux et Patrice Talon avait interdit la tenue de cette assise. Oui, puisque le président lui-même disait qu'il ne veut pas trop de tapage, qu'il ne veut pas trop de tapage autour de ses succès, autour de ses actions. Mais certainement, il a compris que sur un terrain qui est vide, pratiquement vierge, où ses adversaires avaient le temps, passaient leur temps à critiquer, à dénoncer, au point même où on parlait d'intoxication, d'acharnement contre le pouvoir, il a compris que trop se taire, c'est comme si on dit qui ne dit rien consent. C'est comme si, bon, vous savez, nos populations, ils n'avaient qu'un seul son de cloche. Et sur les réseaux sociaux, ça bougeait contre le gouvernement. Donc le président a compris que, attention, je vais faire la politique, il faut que je le fasse pour faire connaître mes actions. Donc moi, je pense que les deux camps actuellement, Bénin en route, ou les FCB qui travaillent de l'autre côté, c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à travailler, chacun de son côté. Et là, les élections arrivent, il reviendra aux populations qui ont quand même une certaine maturité, de voir ce qui est bien pour leur bien-être, ce qui est bien pour leur bonheur, et pourront, à juste valeur, n'est-ce pas, voter en conséquence. Voilà. Alors nous allons passer à un autre sujet. Les examens nationaux de licence et de master au Bénin ont été instaurés par le gouvernement du nouveau départ, de la rupture du Bénin révélée. Le président Patrice Talon veut prôner quand même l'excellence et la compétence au Bénin. Désormais, la licence s'obtiendra aussi par travers un examen national au Bénin. Gédéon, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que l'objectif final, c'est de permettre à tous les étudiants qui vont à cet examen de pouvoir compétir comme tout le monde au concours. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses de permettre à tous les citoyens d'avoir les mêmes chances, d'avoir l'égalité, la justice dans un pays démocratique. Mais est-ce qu'à ce niveau, il y a vraiment une égalité, une équité? Parce que lorsque ceux du privé vont à l'examen national et ceux du public n'y vont pas, est-ce qu'il n'y a pas une politique de 2 poids 2 mesures? Bon, moi je ne parlerai pas de politique de 2 poids 2 mesures, puisque à l'origine, au niveau des universités publiques, le système était clair. Les privés sont venus après et les diplômes étaient délivrés et co-signés par le gouvernement. Bon, on a voulu quand même permettre à tout le monde d'avoir la même chance désormais. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut encourager. Maintenant, c'est dans la pratique qu'il faut voir les choses. Est-ce que la manière de procéder, la manière de faire requiert l'assentiment de tout le monde? C'est là la question. Moi, je ne sais pas si tout le monde a été associé, si tout le monde est impliqué dans la chose pour que ça puisse être consensuel. Il ne faut pas que ce soit une dictature, que ce soit une décision unilatérale, que ce soit un truc vraiment fait dans une ambiance collective.
Si c'est comme ça, c'est bon. Et ça permettra quand même à tout un chacun de tirer son épingle du jeu. Alors, Loge Gandaro, est-ce que cette initiative relative à l'instauration de l'examen de licence, des examens de licence et de master en République du Bénin n'est pas quand même une réforme qui vise quand même à freiner un peu le désastre qu'on assiste un peu dans le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin? C'est une bonne chose. Comme lui vient de le souligner, c'est une bonne chose. Vous ne voyez pas que c'est une initiative salvatrice alors? Oui, c'est une bonne chose, cette réforme-là, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes au Bénin. Il y a les concours à passer. Vous obtenez un diplôme, mais pour aller passer les concours, on dit que ce diplôme-là n'est pas valable. D'accord? Donc, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de candidats qui ont eu ce problème-là, hein, avec leur diplôme. Des diplômes délivrés par des universités privées, mais qui n'ont pas été reconnus par l'État. Vous voyez la souffrance et la peine des parents. Est-ce que là, il y a un problème d'égalité de justice? Mais si aujourd'hui, d'accord, par le biais de ces examens-là, vous arrivez à passer le cap et vous avez un parchemin qui vous permet de passer les concours aisément. Et même à l'extérieur, puisque c'est l'État béninois qui l'a reconnu, qui l'a validé. Donc même à l'extérieur, ces jeunes-là peuvent vous postuler à d'autres concours, à d'autres postes. Donc c'est mieux comme ça. Donc nous ne sommes plus à l'état pour de contestation. Nous allons faire, nous n'allons pas faire, nous ne devons pas l'examen. Vous voyez le nombre de jeunes, de candidats aujourd'hui qui ont fini, comment dirais-je... Qui ont déjà déposé le dossier. Qui ont déjà déposé le dossier. On parle de 2400. Et qui s'apprêtent pour lundi prochain déjà. Pour lundi prochain. Voyez-vous. Alors qu'au niveau des universités privées, universités supérieures et privées, comprenez que vous êtes d'accord avec moi que pendant que certaines universités, d'accord, ont de bons enseignants qui donnent des enseignements de bonne qualité. Ça, il faut le reconnaître. Je ne veux pas les citer ici pour faire leur publicité, oui. Mais parmi les universités privées, j'ai déjà dit tout à l'heure qui sont venus après. Mais il y a certains, de par leurs résultats, vous sentez que c'est un travail bien fait. D'accord? Les étudiants sont bien encadrés. L'enseignement est bien donné, c'est un enseignement de qualité. Mais vous êtes d'accord avec moi également que dans leur cas, il y a des brebis galeuses. Il y a de ces universités-là où vraiment les enfants sont sacrifiés. Sont sacrifiés alors que les parents investissent beaucoup de ressources dans le domaine. Donc moi je pense qu'il est temps de mettre fin à ce désordre-là et de mettre un peu d'ordre pour que les parents qui investissent soient quand même rassurés que les enfants à la fin des études recevront une très bonne formation et un diplôme de qualité pour pouvoir participer au concours et puis d'autres opportunités qui leur seront offertes pour enchérir un peu ce que mon collègue a dit. Je pense que la phase de transition qui est en cours, on parle d'une transition, c'est 3 ans. 3 ans. Donc je crois qu'après cette phase de transition, on va harmoniser les choses. Donc comme vous l'avez demandé tout à l'heure, les autres font à part, l'université publique est à part, l'université privée. Je crois que l'objectif, ce serait d'harmoniser tout pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité désormais. Donc pour l'instant, c'est juste une transition qui va... Mais est-ce qu'avec cette initiative que tout le monde qualifie de salvatrice, est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative ne va pas quand même émerger vers les autres pays de l'Afrique? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à copier le Bénin? Parce que pratiquement, c'est le Bénin qui est le seul à instaurer cette réforme. Nous avons cette chance ou cette... Cette chance d'avoir Patrice Talon à la tête de l'État béninois? Non, je ne parle pas du président, je parle du Bénin. Le Bénin est un pays qui innove toujours, qui sert toujours d'exemple dans beaucoup de choses. Mais malheureusement, on n'évolue pas comme les autres. On donne l'exemple, mais après on laisse les autres nous dépasser comme des TGV. Je pense que ce qui se fait ici, c'est très bien. Du moins dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est très bien, c'est à encourager parce que ça, comme vous l'avez dit, ça permet d'assainir le secteur qui est, à un moment donné, qui a été vraiment laissé très ouvert et qui a permis beaucoup de pagaille. Il faut assainir le secteur pour permettre à tout le monde d'être mieux servi. Mais il ne faut pas s'en arrêter là, il faut chercher à aller de l'avant. Notre problème, c'est que dès qu'on innove, on laisse. Et puis les autres qui viennent nous dépasser. Il faut qu'on cherche aussi à s'aligner au niveau mondial. Nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. Ce qui se passe à Hong Kong, on le sait. Ce qui se passe à Taipei, je ne sais pas où, on sait ça.
Donc, il faut chercher à s'arrimer aux normes internationales en la matière. Donc, j'espère que le gouvernement de la République du Bénin quand même va essayer quand même d'écumer cette réforme. Et je pense que le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin connaît déjà la rupture et est en train de quand même prendre un nouveau départ. Et à la fin, on verra quand même s'il ne va pas se révéler au monde entier. Et la rentrée académique 2017-2018 qui est prévue pour le 18 septembre prochain, c'est quand même une première, presque une première en République du Bénin où la rentrée académique nationale est pour le mois de septembre, Gédéon. Bon, pas une première, peut-être c'est une première sous la rupture. Je crois que par le passé, on a tout le temps dit septembre, mais on a finalement démarré en octobre. Ce n'est pas une rentrée unanime en septembre. On a connu des rentrées en septembre. Décidé en Conseil des ministres. Dans le passé récent, on n'en a pas connu, mais on a connu des rentrées en septembre, ça c'est sûr. Bon, moi, ce n'est pas le fait que la rentrée soit en septembre qui est le problème. Est-ce qu'on est assez préparé pour ça? C'est là la question. Moi, c'est ma question, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est fait prêt pour qu'on démarre effectivement la rentrée le 18? Moi, je ne saurais répondre. C'est vrai que les organisations syndicales, je crois, sont associées à la rentrée. Il y a eu des rencontres, je ne sais pas, rencontres gouvernement syndical, un truc comme ça. Maintenant, est-ce que, puisque j'ai suivi, je crois, avant-hier, le SG COSI, Noël Chadaré, dit sur une chaîne que, en tout cas, si ça ne tenait qu'à lui, rien n'est encore prêt. Si j'ai bien compris son développement, rien n'est encore prêt. Mais le gouvernement dit qu'il est prêt. Maintenant, on verra si le 18, tout se passera comme cela se doit. Alors, Loge Gandaro, est-ce que chaque fois, on sera obligé quand même d'écouter comme le son de cloche des centrales syndicales qui n'arrêtent pas tout le temps d'avoir des revendications tout le temps et qui chaque fois en veulent quand même au gouvernement? Absolument, absolument. Parce que ne pas vouloir les écouter, les ignorer, vous savez les conséquences. Les conséquences, c'est une rentrée perturbée, c'est une rentrée bâclée, et puis c'est des programmes d'enseignement inachevés, et vous voyez les conséquences sur les concours, les examens et autres. Donc moi je pense que fixer une date pour la rentrée, ce n'est pas là l'essentiel, mais l'essentiel est que le gouvernement, le pouvoir, soit à l'écoute de ses partenaires sociaux. C'est toujours bien. Même si pour l'instant, certains syndicats estiment que rien n'est encore prêt et qu'ils ne sont pas satisfaits, je crois que le plus important, l'essentiel est que le gouvernement soit en contact permanent avec les syndicats et puisse dialoguer, discuter avec les syndicalismes. C'est leur droit, n'est-ce pas? C'est le moment stratégique pour pouvoir tirer le bout de la ficelle. C'est le moment stratégique pour obliger le pouvoir à les écouter. C'est tout à fait normal. Vous parlez de quelle stratégie? C'est tout à fait normal. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je pense que tant que le pouvoir va anticiper, tant que le gouvernement va anticiper et sera à l'écoute de ses partenaires sociaux et va discuter, parce que c'est les vrais acteurs, n'est-ce pas? C'est parmi eux qu'il y a les enseignants, c'est parmi eux qu'il y a les responsables, les directeurs d'établissement et tout ça là. Donc quand le gouvernement sera à l'écoute des syndicats, va discuter avec eux, je crois qu'ensemble, ils vont voir ce qui est mieux pour une bonne rentrée, pour une rentrée effective des classes. J'ai dit, le gouvernement va quand même régler tous les problèmes. C'est là où j'entrais. Je pense que le gouvernement doit écouter les syndicats, mais il ne faut pas que les syndicats fassent de la surenchère. Voilà. Parce que nous sommes dans un contexte économique très serré, le pays est vraiment économiquement en difficulté. Ah bon. Ce n'est même pas seulement qu'au Bénin, c'est dans le monde entier. Dans la sous-région. Nous sommes dans un conseil de nations où la crise économique est générale. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de la surenchère, il faut qu'on tienne compte de la cagnotte qui existe. Est-ce que le budget, aujourd'hui, le budget permet qu'on donne satisfaction à toutes les revendications? Il faut aussi penser à ça et tenir compte aussi des enfants, parce qu'ils sont aussi pères de famille, et mères de famille. Ils savent que l'éducation des enfants, ça passe avant tout, parce qu'une nation, des enfants mal éduqués, c'est une nation en pète, qui croit à sa pète, si vous voulez. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de la surenchère, qu'on dise qu'il faut qu'on donne tout, et forcément, avant le début de la rentrée. On peut toujours négocier en cours de rentrée, voir les ajustements à faire, les modifications à faire, et puis comment on appelle ça, les terrains d'entente à trouver pour que les choses puissent aller bien. Pour un dialogue consensuel. Tout à fait pertinent, ce qu'il vient de dire. C'est tout à fait pertinent, parce qu'il est arrivé où le jusqu'au boutisme syndical, le radicalisme syndical, qui est que le gouvernement donne tout ou rien. Alors qu'en dehors des syndicats, il y a bien d'autres secteurs et bien d'autres priorités pour l'État, pour le gouvernement. Gédéon a su bien le dire, parce que si, bon, c'est des milliards, et le gouvernement fait l'effort, compte tenu des disponibilités de l'État, d'accorder un certain nombre, de satisfaire un certain nombre de revendications, c'est bien que les syndicats comprennent quand même et acceptent, et puis pour la suite, ils peuvent toujours revenir à la charge, et l'État va voir comment régler ces problèmes. Mais lorsqu'on brandit l'arme, d'accord, l'arme de la grève,
et l'arme de la contestation. Et c'est des mouvements ne plus en finir. Ça peut aussi compromettre la Il faut trouver un modus vivendi, toujours trouver ça pour que tout le monde soit fixé sur... Dernière question pour finir, est-ce que la rentrée serait vraiment effective? Parce que nous voyons les stands de vente de fournitures qui ne sont pas très visités par les parents d'élèves. L'une de nos équipes a fait un reportage qui relate le fait que les parents d'élèves sont quand même frappés par la morosité économique actuelle. Eloge? Non, ben, la morosité ne fera pas que la rentrée n'aura pas lieu. Et les parents d'élèves, pour aller à l'école. Ils sont habitués à ça. Il y a la morosité, il y a la difficulté économique. Ce n'est pas seulement cette année qui a ces problèmes-là. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Donc les parents savent ce qu'il faut faire, l'essentiel, d'accord? Ce qui est sûr, aucun parent, tant qu'il a les moyens ou un minimum, ne cessera pas de jouer son rôle. Donc les parents sauront faire l'essentiel, ce qu'ils peuvent, et quitte à avoir les moyens après ou à chercher les moyens après. Et pour ce qui est sûr, c'est pour leurs enfants, c'est pour la bonne éducation de leurs enfants. Ils vont faire l'essentiel pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Alors comme l'a dit Eloge, il dit que ça n'a pas commencé maintenant, mais on a comme l'impression que ça va de mal en pire. C'est vrai que ce n'est pas une nouveauté, mais il faut reconnaître aussi qu'au Bénin, on aime faire la queue les derniers jours. C'est notre habitude. La queue, bon, tout le monde se grouille pour dire, bon, on veut préparer la rentrée, on fait ceci. C'est un spectacle. Donc les gens attendent le dernier jour, en fait, quoi? Je pense que c'est vrai qu'il y a la crise économique qui passe par là, mais il faut aussi dire que les gens attendent les derniers jours pour sortir. Hein. Ils attendent les derniers jours pour effectuer leurs achats, pour montrer que, bon, vrai, bon, on n'a pas l'argent, mais on a fait quand même du forcing. Donc on veut se victimiser, en fait. Bon, auto-victimisation. Merci à vous, Gédéon Vegba. Merci à vous, Eloge Gandaro. Je rappelle que vous êtes respectivement journaliste à la Radio Nationale et directeur de publication du journal Le Grand Matin. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un terme à Info Hebdo de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.